jusqu'à ce qu'il vienne. C'est le thème de ce matin. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Qu'est-ce qu'on doit faire avant qu'il n'arrive? Comment on devait nous comporter, comment nous devons vivre jusqu'à ce qu'il vienne? On vit un temps qu'on entend souvent ça. Jésus, il vient. Parce qu'on va à les événements, on voit des choses et on commence à calculer les choses. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez de ce sujet-là, que Jésus reviendra, même si on chante de temps en temps. Mais que doit-il se passer avant qu'il arrive? Comment je dois vivre en attendant son retour? Alors, que doit se passer dans le monde, dans l'Église, avant son retour? Que devrions-nous faire en l'attendant, nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu? Et moi, Joël, qu'est-ce que je dois faire pendant que je l'attends, pendant que je suis dans cette attente? Parfois, on est dans l'impatience. On aimerait bien qu'il arrive tout de suite, quoi. Mais bon, il y a certains qui disent non, pas pour le moment, parce qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des âmes pour être sauvées. Il le sait mieux que moi. Il attend le bon moment pour venir. Alors, lisons la parole dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. Jusqu'à ce qu'il vienne, notre Seigneur. Paul nous dit ceci, d'abord à Timothée, mais il nous parle aussi aujourd'hui par l'Esprit Saint de Dieu. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra à ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Ici, on voit Paul, l'apôtre, sa dernière lettre, ses derniers mots, ses derniers conseils pour son fils spirituel. Timothée était un enfant de la foi pour Paul, un collaborateur, on sait bien, on connaît les autres épîtres de son ministère. Paul écrit alors cette lettre à Timothée pour lui donner encore des conseils avant qu'il parte, parce qu'il dit, c'est proche, des conseils sur ce qu'il doit faire ou comment il doit vivre, parce qu'il était un pasteur des églises qui était sous sa charge. Et Paul parle à un fils spirituel. En gros, Paul dit, écoute Timothée, il est très probable que ce seront mes derniers mots. Parce que je sens déjà l'épée sur ma gorge. Ma mort approche, mon départ est imminent. Et dans un langage populaire, on pouvait dire, que Paul disait en d'autres termes, Timothée, j'ai tout dépensé. J'ai tout donné. J'ai prêché tout ce que je devais prêcher. Je suis allé partout où je devais y aller. J'ai même implanté toutes les églises que je devais implanter. Timothée, j'ai tout fait. Il termine sa lettre à son enfant en disant, tout est bon. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Mon départ est proche. Je pars tranquille. Malgré tout ce chemin que j'ai dû prendre, que ce n'était pas facile. Alors mes amis, n'est-ce pas merveilleux d'arriver à la fin et dire ça à quelqu'un? N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on n'a pas couru inutilement, qu'on a tout fait pour le Seigneur, pour son royaume? Oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé ma foi, Joël. C'est merveilleux de terminer sa vie en disant ça, n'est-ce pas? J'imagine notre ami Timothée, ce jeune homme qui était déjà un pasteur,
Quand il lisait ça, je pense qu'il avait les armes aux yeux. Je pense qu'il pleurait. Ah oui, mon père spirituel, la colonne va partir bientôt. En effet, je suis déjà comme sacrifié, Timothée, dit Paul. Dans des autres versions, il dit « Je sers déjà de libation », dans les versions plus anciennes. Et ce thème libation, c'était quoi en fait? À l'époque de l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on sacrifiait un agneau, on versait un liquide, un liqueur sur l'agneau qui a été sacrifié et immolé pour faire monter une odeur agréable au Seigneur. Et je pense que c'est pour ça qu'il Paul écrit aux Corinthiens plus tard, avant, pas plus tard, mais avant ça, que nous sommes le bon parfum du Christ. Notre vie, c'est cette libation qui est versée sur l'agneau, qui est déjà immolé, c'est Jésus. Et nous sommes cette libation qui fait monter l'odeur agréable au Seigneur. C'est-à-dire qu'on révèle, qu'on manifeste le sacrifice de Jésus dans notre vie de tous les jours aux autres, que quelqu'un est mort pour moi, pour tous ceux qui veulent accéder au royaume de Dieu. Et nous sommes maintenant cette libation qui est versée sur lui, qui a été déjà immolé. C'est-à-dire aussi que personne ici ne va pas mourir en tant que sacrifice, en tant qu'agneau pour le péché des autres, parce que lui, il a déjà été immolé, il a été déjà mort pour les péchés de tout le monde, pour mes péchés, pour vos péchés aussi. Alors nous sommes simplement cette libation, ce liqueur, ce liquide qui est versé sur lui. Et ça monte aux nations. Et les gens puissent sentir l'odeur du sacrifice du Seigneur. Un bon odeur, comme du bacon, quand il frite. Ça sent bon pour certains, pour ceux qui aiment, moi d'ailleurs. Voilà, c'est cette fumée qui est agréable, que Dieu sent quand il te voit. Est-ce que c'est bien ça qui se passe dans ta vie? Oui, mes amis, nous sommes maintenant ce liquide qui l'enverse sur l'agneau qui a été déjà immolé. Voilà, j'ai combattu le bon combat, dit Paul. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Ici, Paul décrit son travail comme un combat, une course, et la garde d'un trésor. Il a gardé. Chacune de ces activités impliquait du travail dur. Ce n'était pas les vacances. C'était du travail dur, des sacrifices et même des dangers. Si vous connaissez la vie de Paul, vous voyez que c'était que du danger dans sa vie. Son CV, il est grand, il est lourd. Dans tous les trois cas, combat, course et garde, Paul était fidèle jusqu'au bout dans son service, de garder sa foi et d'affronter tous les dangers. Il était fidèle jusqu'au bout. Il ne reste plus qu'à recevoir le prix, la couronne de justice, dit-il, qui est réservée et qui lui sera remis à la ligne d'arrivée. Et quand il dit « en ce jour-là », quel jour? Le retour du Seigneur, n'est-ce pas? En ce jour-là. Il s'agit, mes amis, ici d'une lettre d'une personne qui est sur son lit de mort. Quelqu'un qui est dans le couloir de la mort. Alors, si vous étiez sur votre lit de mort aujourd'hui, que deviez-vous écrire? Qu'allez-vous écrire à quelqu'un qui vous aimait? Un fils, une fille, votre conjoint ou quelqu'un qui vous aimait? Qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes-là aux dernières minutes de votre vie? Quel conseil donnerions-nous à ceux qui nous aimons pour laisser une trace, pour laisser quelque chose, un conseil? Vous parlerez de quoi? Je pense que vous parlerez quand même de ce qui vous tient plus à cœur. Peut-être ce qui vous aimez le plus. Ce qui est vraiment précieux à vos yeux. De ce qui compte vraiment. De quoi parleriez-vous sur votre lit de mort? Notre ami Paul, il décide de parler de quoi? De ces jours-là. Parce que tout ce qu'il a fait
il a fait en pensant à ce jour-là. Le retour de son Seigneur, de Jésus. Et ce qui sort de sa bouche, de la bouche de l'apôtre, ses derniers conseils, c'est de parler exactement de ce moment-là. Magnifique, merveilleux, tant attendu, la venue du Messie, celui qui a été déjà immolé, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est couronné et qui va revenir. J'entends pas un amen. Il va revenir. Est-ce que vous m'entendez bien là? C'est bon le son. Mais réveillez-vous. Hein. Claudine, vous avez déjà réveillé. Il revient, mes amis. Est-ce que vous le croyez vraiment? Oui, Paul parlait de ce jour-là, du retour de son Seigneur. Au début, dans l'esprit des Juifs qui ont vu Jésus lors de sa première arrivée, sa première venue, c'était un peu confus, compliqué, ils ne comprenaient pas trop. Il y a encore aujourd'hui des Juifs qui ne sont pas encore convertis, qui prient, qui déclarent, qui proclament les prophéties en disant « Viens le Messie tant attendu, le descendant d'Abraham, le descendant de David, qui sera assis sur le trône pour toujours. Celui qui, Dieu l'a promis, régnera sur toute la terre. » Il récite encore ceux qui ne sont pas encore convertis en attendant le Messie dans sa première venue alors qu'il est déjà venu. Et ceux qui n'ont pas compris ce que la venue de Jésus pour être roi et régner sur toutes les nations devait se dérouler en 2 étapes. Qu'il viendrait d'abord pour accomplir une partie de sa mission ici sur terre, puis il retournerait au ciel pour être couronné, voilà, il est devenir roi de toutes les nations, de l'univers même, et ensuite il reviendrait sur terre pour finalement récupérer son Église et régner avec eux pour toujours. Mais les disciples pensaient que lorsqu'il est venu, pour sa première visite ici sur terre, ce n'était pas sa première visite, hein, je vous signale, mais bon bref. Jésus allait régner sur la terre, point final. C'était ici. Un règne politique contre une puissance qui était là. Et quelle était leur idée des disciples, des gens qui étaient là à l'époque? Le Messie vient résoudre un problème. Lequel? Pour eux, c'était Rome. C'était la puissante Rome. Ils donc pensaient, ok, le Messie est arrivé, on va organiser une armée, nous allons commencer une rébellion quand même sainte, nous allons chasser le problème d'ici, puis lui, le Messie, il va s'asseoir sur le trône et régner. Et Israël va être puissant sur la terre grâce au Messie qui vient et qui est venu. C'est ça l'idée qu'ils avaient. Si nous étions avec eux à l'époque, on allait penser la même chose. Je vous rassure. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Romains, en fait, et Rome n'était pas le problème. C'était un petit problème. Bien sûr. Mais ce n'était pas le problème. Et que Jésus était en fait venu pour résoudre un autre problème. Qui est en fait le problème. La racine, que la Bible nous dit, de tous les problèmes. Oui, pour résoudre ceux qui régnaient sur les Romains, sur les païens, sur les Juifs, sur tout le monde. Mais le problème que Jésus est venu résoudre, c'était simplement, pas simplement, mais le péché, n'est-ce pas? C'était là le problème qu'il est venu résoudre. Ce n'était pas la politique, ce n'était pas la hausse des impôts, ce n'était pas le prix d'essence, ce n'était pas l'injustice sociale. Il est venu régler le péché dans l'homme qui c'est la mort spirituelle, la mort éternelle. Voilà le problème que Jésus est venu régler lors de sa première venue. Et les disciples, les gens qui étaient là, ne se rendaient pas compte que c'était ça la question. Ils pensaient que c'était un royaume puissant ici sur terre. Alors, lors de sa première venue, Jésus est venu comme un agneau pour mourir à notre place et payer notre dette, afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour personne. Ainsi aujourd'hui, tous ceux qui sont en lui, en Christ,
comme dit la parole, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, sont libérés du péché, une fois pour toutes. Nous ne sommes plus esclaves de la peur du péché, comme dit la chanson, le chant. Car l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, nous libère de l'esprit de péché et de mort. Oui, nous sommes libres, comme dit la parole. Dans sa première venue, mes amis, il a rendu le péché impuissant. Impuissant. Même si on pêche encore, mais il n'a plus la puissance qu'il avait avant sa première venue dans ma vie. Même si le péché est encore là. Mais pour ceux qui croient en lui, le péché n'a plus la même puissance qu'avant. Voilà, mais ce n'était pas facile, ce n'était pas évident pour les disciples. Entendre dire que Jésus leur disait assez souvent, il disait la dernière fois, mes amis, je vais à Jérusalem, je monte à Jérusalem, ils vont me capturer, ils vont me condamner et je vais mourir. Quoi? Nous sommes là en train de créer quelque chose, un gouvernement puissant pour faire face à Rome, tout, et tu me dis que tu vas mourir dans quelques heures? Ah non, c'est pas vrai, Jésus. C'est ça qu'il pensait. C'est ça que j'allais penser si j'étais là. Mais voilà la bonne nouvelle, dit Jésus. Parce que Dieu le Père a décidé de m'envoyer ici, son Fils unique, pour mourir à votre place, afin que vous ayez la vie éternelle. Maintenant, je vais payer le prix. Allez, maintenant, et vous, à votre tour, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voilà la bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, allez, répandez cette bonne nouvelle dans toutes les nations avant que je revienne. Avant que je revienne. Voilà, mes amis, lors de la seconde venue maintenant qu'on attend avec impatience, il ne vient plus comme un agneau. On sait bien. Mais comme un roi, comme un juge. Cette fois-ci, il vient pour gouverner les nations, une fois pour toutes. Il vient en tant que juge juste, pour tout remettre en ordre. Il vient pour juger les vivants et les morts. Il vient pour rétablir les choses qui le péché a tout abîmé. Et notre ami Paul, il continue. Timothée, voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Alors maintenant, Timothée, après avoir fait tout cela, je vais recevoir une couronne de justice. Je vais recevoir un prix de la part du Seigneur. Timothée, disait Paul, je ne courais pas après les prix de cette vie-là. Mais j'attendais un prix plus élevé qui vient des mains de Dieu. Timothée, je ne cherchais pas le prestige de cette vie, non, ni même pas les applaudissements. Je veux ce qui vient du Seigneur, la couronne de justice, dit Paul. Il termine cette phrase en disant, mais non seulement moi. C'est pas parce que j'ai combattu tout ça, j'ai été lapidé plusieurs fois, des naufrages, frappé, fouetté, mis en prison, persécuté. Non, ce n'était pas à cause de ça. Ce n'est pas à moi-même parce que j'étais le plus grand, alors qu'il disait qu'il était le plus petit. Mais à vous tous. À vous tous. Mais ce qui, Paul ne nous dit pas, c'est à vous tous qui faites ce que je fais, ou comme je fais les choses. Non, il ne dit pas ça. Il dit à vous tous qui, comme moi, aiment la venue du Seigneur, qui attendent avec amour la venue de Jésus. Et c'est à vous qu'il y a encore une couronne de justice, qu'elle est là pour vous réserver, pour chacun de vous, la taille parfaite de votre tête. Hein? Pour chacun de vous, dit Paul. Timothée, la couronne de justice, le prix m'est réservé, n'est pas dû à ce que j'avais fait. Parce que ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que je venais tous les dimanches à l'église. Ce n'est pas parce que je viens à toutes les rencontres bibliques. Ce n'est pas parce que je lis un verset par jour. Ce n'est pas parce que j'ai plié mon genou tout lundi ou que je jeûne tous les mardi après-midi. Ce n'est pas dû à ça, Timothée.
mais à la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Il ne s'agit pas simplement de mener le combat. Il ne s'agit pas simplement de terminer la carrière. Il ne s'agit pas simplement de dépenser ta vie. La question est, pourquoi dépenses-tu ta vie? Pourquoi te bats-tu? Pourquoi tu viens ici tous les dimanches? Pourquoi tu dis, j'aime le Seigneur? Quelle est la raison? Quelle est ta motivation pour vivre en tant que disciple? Pourquoi vous êtes un disciple? Oui, c'est parce que je me sacrifie beaucoup. Et Paul répond avec tout ce qu'il a déjà dit. Je fais tout cela parce que j'aime la venue du Seigneur. J'ai hâte de le voir. C'est pour ça que je combats le bon combat. C'est pour ça que je me sacrifie. Parce que je veux le voir. Et parce que je ne peux pas perdre cette couronne. Bien sûr, ce n'est pas par les œuvres. Mais il le fait pour une raison simple. Parce qu'il aime le Seigneur. Le Seigneur. Le Christ lui-même. Pas ce qu'il peut me donner. Pas parce qu'il va me guérir de cette maladie qui est là depuis des années. Pas parce que j'ai des doutes pour prendre des décisions. Il va ouvrir une porte. C'est pour ça que je l'aime. Non, ce n'est pas pour ça qu'on doit aimer le Seigneur. C'est parce qu'il est. C'est par ce qu'il est. Qui est Jésus pour nous? Pour certains, c'est un gourou. Quelqu'un qui me donne des réponses, qui me protège pendant la route, qui garde mon corps. Et Paul dit non, je fais tout ça. Ce n'est pas parce qu'il me donne telle chose, parce que j'ai combattu le bon combat, je suis vraiment un vainqueur, je suis quelqu'un de fort, de diligent. Non, c'est parce que j'aime sa venue. J'ai hâte de le voir, de le toucher, de voir sa face, d'entendre dans mes oreilles sa voix, sa douce voix, ses yeux sur moi, clairement. Et quand Paul dit cela, mes amis, il ne parle pas de la venue de Jésus, il ne parle pas des événements qui vont se dérouler. Il dit simplement, j'aime sa venue. Il ne dit pas, j'aime ce qui va se passer au moment de sa venue. Jésus sur les nuages, tous les détails de cet événement, les tremblements de terre, toutes ces choses qui arrivent avant. Ouais, je cherche qui va être l'antéchrist. Il faut que je sache qui est. Comprendre toutes les conspirations qu'il y a. Essayer même de calculer la date. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est d'ici 10 ans? Je ne sais pas. Il y a des gens qui aiment trop tout ça. L'événement en lui-même. Ils sont plus intéressés pour tous les détails qui précèdent le retour du Christ que par le Christ lui-même. Si vous regardez, tapez sur Internet, retour de Jésus, il y a un tas de choses, de conspirations. Ah oui, c'est lui l'antéchrist. C'est ça, c'est parce qu'il y a la guerre maintenant qui c'est pile poil, ça va arriver maintenant, ça va venir. On ne sait pas si c'est maintenant. Mais les gens sont plus accrochés aux détails des conspirations, les théories, que pour le Christ lui-même. Vivre comme il nous demande de vivre. Encore une fois, quelle est la motivation qui nous mène d'être disciples? Pourquoi? Pour quelles raisons nous faisons ce que nous faisons? Paul ne nous dit pas, j'aime pas un événement, j'aime le Seigneur. Je suis passionné par le Christ. Donc j'aime sa venue. Je l'attends avec impatience. Nous voyons ici quelqu'un qui aime le fait que le Seigneur reviendra un jour. Il va tout remettre. Il va nous montrer la terre promise. On va être de retour au jardin avec lui pour régner sur toutes choses. Oui, mes amis, si nous avons hâte que Jésus revienne le plus vite possible, que devons-nous faire? Parce que certains disent que, je pense que c'est vrai, Israël, c'est l'horloge de Dieu. Mais tous les chrétiens, ils sont l'horloge de Dieu. Parce que Dieu, il attend que la quantité, le nombre de gens qui doivent être sauvés pour qu'ils puissent venir. Il a déjà un chiffre en tête.
Et en fait, nous faisons partie de cette mission-là, de ramener le plus possible d'âmes au Seigneur. Et comme ça, c'est comme si on presse l'horloge de Dieu. On avance l'horloge de Dieu. Si nous avons hâte que Jésus revienne, nous devons plus que jamais être comme des soldats, comme dit Paul dans 2 Timothée 2,4, comme des soldats en service qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie courante, parce qu'ils veulent plaire à celui qui leur a recruté. Ne pas se mêler trop avec les affaires du monde, même pas se mêler avec tout ça, mais être là pour vraiment servir comme un bon soldat du Christ. Et Paul continue, Timothée, il n'y a qu'une seule façon de mener le bon combat. Il n'y a qu'une seule façon d'être servi comme libation, comme il disait. Il n'y a qu'une seule façon de bien finir ta vie, garder ta foi, si tu attends avec amour la venue du Seigneur. Mais c'est quoi attendre avec amour la venue du Seigneur? C'est simplement ne pas être négligent avec ce qu'il nous a donné, il nous a redonné. Être vraiment diligent. J'attends avec amour parce que j'ai hâte de le voir. Et alors je fais tout pour que ça arrive le plus vite possible. Si tu attends avec amour le jour du Seigneur, c'est là la meilleure façon de finir ta carrière. Il dit ensuite, verset 9, qu'on n'a pas lu, mais on va lire. Verset 9. Paul dit à Timothée, tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et qu'il est parti pour Thessalonique. Il m'a abandonné, cet homme, Timothée, alors qu'il marchait avec nous, alors qu'il se disait un collaborateur, alors qu'on pensait qu'il aimait le Seigneur. Mais en fait, il aimait plus le monde présent que le Seigneur. Il y a une couronne, mes amis, de justice réservée à tous ceux qui combattent le bon combat, qui terminent la course et qui gardent la foi. Mais Démas, parce qu'il aimait plutôt ce monde, s'est arrêté au milieu de sa carrière, s'est arrêté au milieu du combat. Il n'a pas voulu se sacrifier ou être versé comme libation parce qu'il n'aimait pas le Seigneur. Il aimait ce monde. Il cherchait quand même Dieu. Il était un juif. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait en fait. Il voulait ce monde. À un moment donné, il a comparé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais Paul dit clairement, il aimait plus ce monde que le Seigneur. Question tout simple. Qui sommes-nous aujourd'hui? Ressemblons-nous davantage à ceux qui recevront la couronne de justice ou à Démas? Parce que Démas était un collaborateur, il marchait avec les disciples. Et à un moment donné, il a regardé le monde, il était attiré. Qui sommes-nous aujourd'hui? Ceux qui attendent et qui vont recevoir la couronne de justice ou comme Démas? Si vous dites, écoute, je suis de ceux qui recevront la couronne de justice, bien sûr. Alors, si cela est vrai, je le crois, si vous me dites, cela signifie que vous êtes de ceux qui font tout, qui donnent tout, qui dépensent tout, qui sont prêts à faire des sacrifices pour le royaume de Dieu, pas pour l'église locale, pas pour l'église baptiste Abdelon, pas parce que le pasteur Joël me demande de faire des sacrifices. Non. C'est parce que vous savez que vous allez recevoir une couronne. Et ceux qui attendent cette couronne, qui ont hâte de revoir Jésus, ils font tout. Ils se donnent tout. Ils se sacrifient. Il n'y a pas de limite pour cette personne-là. Afin que d'autres personnes puissent venir à Jésus. C'est ça le but ultime de notre service. Est-ce là votre ambition? Est-ce là votre ambition? Est-ce ainsi que vous vivez aujourd'hui? Est-ce exactement ça ce qu'on fait aujourd'hui à l'Église? Dans cette dynamique-là, de tout faire, de tout sacrifier, de tout donner, tout dépenser, parce qu'on veut que déjà le nom de Dieu soit glorifié, mais on veut également, comme Dieu le veut aussi,
qu'un plus grand nombre puisse venir à lui. Et on multiplie les disciples. Paul, il parle de le bon combat. C'est quoi le bon combat? Pour les parents, par exemple, le bon combat, c'est pouvoir élever leurs enfants selon le conseil de Dieu. Pour les maris, le bon combat, c'est d'aimer leur épouse comme Christ a aimé son Église. Pour les épouses, le bon combat, c'est de respecter leur mari, comme Dieu leur demande, comme convient au Seigneur. Pour les enfants, on a étudié cette semaine, leur bon combat, c'est d'obéir à leurs parents, car cela, comme dit la parole, est agréable au Seigneur. Le bon combat de ceux qui intercèdent pour les âmes qui sont encore perdues, voilà le bon combat. Et pour ceux qui veulent rester fidèles jusqu'au bout, voilà le bon combat. Rester fidèles jusqu'au bout, c'est le bon combat pour la bonne raison. Pour plaire à Dieu et pour manifester la gloire de Dieu dans la terre, sur la terre, pour que les gens puissent voir en ta vie la face de Jésus, de celui qui a été immolé, sacrifié pour toi. Vous savez, une parenthèse, ça fait un moment qu'on cherche un nouveau bâtiment pour notre église. Certains vont dire, mais pourquoi on est bien là? Parce que, pas tant que ça. Mais c'est vrai, ça fait un moment qu'on essaie de trouver un bâtiment, on a frappé plusieurs portes, des portes fermées, on prie, on demande à Dieu, voilà. Mais on ne décourage pas. On ne décourage pas. Ok, mais pourquoi faire, Joël, changer de bâtiment? Juste pour nous-mêmes, pour avoir plus de confort, pour être plus à l'aise, pour laisser nos matériels ici, tranquilles. La nécessité de toujours démonter et abîmer tout ce qu'on a ici, on a déjà cassé pas mal de choses. Ce n'est pas parce qu'on est quand même à la légère, mais parce que le fait de démonter et installer tout le temps, ça abîme. Non, ce n'est pas pour nous-mêmes. Parce que comme dit notre vision, l'un des valeurs, c'est bâtir. L'église est déjà bâtie, mais construire une église, non pour nous-mêmes, mais pour les autres. On est bien là, on va dire. Parce qu'on est déjà sauvés, on fait déjà des sacrifices, on sait pourquoi on fait, nous connaissons les raisons, mais ceux qui ne connaissent pas, ils sont dehors. Voilà, on a un tas de raisons pourquoi on a besoin de changer de bâtiment. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes ici, ça ne bouge pas. Et nous voulons en fait avoir un nouveau bâtiment pour aller plus loin avec le royaume de Dieu ici dans la région, pour qu'un plus grand nombre vienne pour louer et adorer Dieu comme nous faisons aujourd'hui, mes amis. Mais ça a un coût. Ça nécessite de sacrifices. On veut développer l'Église, on veut la voir multiplier. Si nous attendons avec amour Jésus, son retour le plus vite possible, il faut qu'on continue à travailler comme des bons soldats qui sont prêts à faire des sacrifices. Ouais, pourquoi faire un nouveau bâtiment? Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Ah oui, c'est parce qu'on a beaucoup d'argent. Ben non, c'est l'inverse. On n'en a pas, en fait. Et c'est ça la foi, de voir l'invisible. De voir l'invisible parce qu'on voit qu'il y a un mouvement qui s'installe ici. Il y a des gens qui cherchent la foi, mes amis. On a besoin d'ouvrir les portes, avoir comme même du confort, faire des belles choses au Seigneur, mais toujours en visant ceux qui ne sont pas encore sauvés. C'est le bon combat, parce que c'est pour une bonne raison. Pour que plus d'âmes puissent venir se réunir avec nous pour louer notre Seigneur. Mais ce n'est pas un combat de quelques-uns, non. C'est le combat de tous qui aiment la venue de Jésus, c'est-à-dire à toi. Au moins si vous aimez, si tu aimes la venue de Jésus, tu fais partie du club, de la famille plutôt. Hein? Je plaisante avec. Mais Démas, cet homme qui marchait avec Paul et les autres, aimait autre chose. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui se disait athée, hein, qui détestait Dieu, qui haïssait Dieu, qui ne croyait pas que Dieu existe. Non, c'était quelqu'un dont l'amour pour le monde
a pris le dessus dans sa vie. Et c'est pour cela qu'il s'est arrêté au milieu du chemin. Aimer le monde, mes amis, il ne s'agit pas de profiter de ce que Dieu a créé, parce que c'est quand même bien de profiter de ce qu'il a créé, la nature, les nourritures, même pour ceux qui aiment Coca-Cola. C'était pas lui qui a créé, mais bon. Il nous a créés, il nous a donné l'intelligence. Aimer le monde selon la Bible, mes amis, c'est de mettre notre espérance là, dans le monde. De trouver plus de plaisir dans le monde, dans les choses créées, qu'en Dieu. De trouver plus de plaisir dans ce qu'il peut me donner, une guérison, un travail, un salaire, une épouse, un époux, que Dieu lui-même. Et Démas, il a inversé les choses. À la place de Dieu, il a mis le monde, ses plaisirs, les choses qu'il voulait avoir, conquérir. Alors faisons un diagnostic. Faisons un contrôle technique de notre vie. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Mais ne répondez pas avec vos mots, parce que ça c'est trop facile pour vous. Ah, vous savez, j'aime le plus, c'est Jésus. On va dire ça, hein? Mais répondez avec votre vie, votre quotidien, vos agendas, vos intérêts, vos passe-temps, vos envies, vos projets. Hein? Répondez avec ça. Qui vous aimez le plus? Je me mets complètement dedans. Nous faisons tous partie de ça. Mais il y a encore autre chose qu'on peut analyser, peut être aussi révélatrice. Les angoisses, les afflictions, les difficultés, ce qui nous rend anxieux, ce qui nous fait perdre le sommeil la nuit. Pas simplement la maladie, le problème de sommeil, mais les situations de la vie qui nous empêchent de dormir, les angoisses. Cela révèle ce qui est dans notre cœur, ce qui occupe notre cœur. Et Paul dira que rien dans cette vie ne pouvait l'abattre, ni les angoisses. Parce qu'il était quelqu'un qui aimait la venue de Jésus. Même les angoisses, les afflictions, les difficultés, les prières non répondues, non exaucées, rien ne pouvait l'arrêter, le décourager. Pourquoi? Parce qu'il a mis toute son espérance en celui qui vient bientôt. À ceux qui voulaient tuer Paul, il disait « Je ne sais pas ce que je veux le plus, si partir ou rester ici pour prêcher encore. » À ceux qui voulaient jeter Paul en prison, Paul répondait « Mettez-moi avec les autres, pour que je puisse prêcher à eux, même aux soldats. Je vais avoir plus de temps de prière, de méditation. Et je vais même écrire beaucoup de lettres à des milliards de personnes plus tard. » Alors, sommes-nous plutôt angoissés par nos propres dilemmes? Parce qu'on est dans ce monde? Ou par ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, comme Paul? Il avait des angoisses, mais il était plus angoissé parce que ses frères, les Juifs, certains n'étaient pas encore convertis. Voilà son angoisse, sa vraie angoisse. Dans Romains 9, il dit ça. Je suis dans cette angoisse extrême à cause du salut de mes frères, disait-il, pour Israël. Voilà ce qui angoissait Paul. Il voyait les gens, la foule qui passait devant lui, qui savaient qu'il n'était pas converti. Et ça faisait très mal à Paul. Et nous, est-ce que ça nous angoisse aussi de voir cette foule, cette mer de gens qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont perdus complètement? Ça devait nous angoisser, si nous sommes ceux qui attendent avec amour la venue de Jésus. Il y a plein de choses qu'on pouvait analyser, comment nous vivons notre vie. Dans Luc 10, Jésus a envoyé les disciples 2 par 2, vous connaissez peut-être l'histoire, pour prêcher, pour chasser les démons, pour guérir les gens. Plus tard, il revient, tout joyeux. Jésus leur a dit, « Qu'est-ce qui vous a rendu si joyeux comme ça? Qu'est-ce qui arrive ?» Ils savaient, bien sûr. Ils disent, Jésus, tu ne crois pas. Tu ne vas pas le croire. On a fait tout.
Les démons étaient partis, les malades étaient guéris, on posait simplement la main en tonnant, ils partaient comme ça. Ils étaient contents. Waouh! Quelle merveille! Mais Jésus leur a dit dans Luc 10, ne vous réjouissez pas de cela, de cette réussite, mais réjouissez-vous de ce que vous avez, de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. Là, l'essentiel, le plus important, ce que mon nom soit inscrit dans le ciel, même si je guéris les malades, même si je chasse les démons, si je prophétise, si je parle la langue des anges. Et ce n'est pas ça qui me donne la joie, la vraie joie. C'est de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de Dieu. Jésus dit, ne vous concentrez pas dans les victoires. Elles vont venir, parce que je vous ai donné ça. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est dans le ciel. Mes amis, imaginez les gens chez vous, vos familles par exemple, qui vous voient sourire tous les matins, comme ça. Parfois, ce n'est pas évident, hein, moi d'ailleurs. Mais on est toujours joyeux comme ça. Et les gens demandent, qu'est-ce qui se passe-t-il là? T'es tout le temps content, quoi. Ben, c'est parce que je suis sauvé. C'est parce que mon nom est inscrit au ciel. C'est parce que mon Seigneur va venir, je veux le voir face à face. Je veux recevoir une couronne de justice. N'est-ce pas une très bonne raison de sourire tous les jours? De savoir que mon nom est inscrit au ciel? Des gens qui ont combattu le bon combat, des gens qui ont gardé la foi et qui vont recevoir la couronne, qui attend avec amour. Mes amis, c'est là notre bonheur. C'est là notre bonheur. Ce n'est pas dans ce qu'on va conquérir. Ça, c'est un plus que Dieu peut nous donner, mais il nous a donné déjà tout ce qu'il nous fallait, comme dit Éphésiens chapitre 1er. Augustin a demandé aux gens un jour, quel est le secret du bonheur? Ils ont dit, le secret du bonheur est de réaliser ses propres désirs. Quoi, c'est ça. Trouver d'avoir un mariage, de créer une famille, le boulot du rêve, c'est de réaliser ses projets. Il a répondu, oui, vous avez raison dans un certain sens. Mais ce n'est pas encore ça. Pourquoi, Augustin? Parce que lorsque nous mettons enfin la main sur la chose qu'on a tant voulu, nos désirs, lorsqu'on met la main, nous entrons dans un cercle vicieux, en fait. Maintenant, pour maintenir ce qu'on a déjà conquis, l'argent, le mariage, il faut que je le garde, il faut que je travaille pour qu'il ne parte pas. Et je ne peux pas perdre ça. On avait cette angoisse de recevoir, et dès qu'on a encore dans l'angoisse. C'est pour ça que nous ne sommes pas heureux, parce qu'on travaille dans la maintenance de ce qu'on avait acquis. Et Augustin dit, alors peut-être il n'y a-t-il qu'une seule façon d'être heureux. Si l'objet de mon désir est quelque chose que rien dans ce monde peut me retirer. Rien dans ce monde peut me faire perdre ce que j'ai reçu. Une fois que je l'ai eu, je ne peux plus perdre cette chose-là. Et quelle est la chose qu'on peut, une fois reçue, on ne peut pas perdre ou n'être séparé? C'est que Paul avait dit, c'est l'amour de Dieu. Parce que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, rien de ce monde peut nous séparer de l'amour de Dieu. Une fois qu'on a acquis l'amour de Dieu, il est pour nous et pour toujours. Et rien ne peut nous séparer de cet amour. Mais l'argent, le mariage, famille, travail, tout ça peut être enlevé du jour au lendemain. Même si Dieu nous garde. Mais l'amour de Dieu, c'est inséparable une fois qu'il nous a donné. Qui sont ceux qui aiment la seconde venue de Jésus? Qui sont ceux qui aiment la venue de Jésus? Seuls ceux qui sont entrés par la foi dans le bénéfice de la première venue de Christ et qui l'attendent avec impatience. Vous savez pourquoi nous n'entendons pas assez parler de la seconde venue de Jésus dans nos églises? Parce qu'on préfère, et les gens préfèrent écouter aussi, des choses qui nous promettent des choses ici-bas. Une parole prophétique pour ça, ça et ça,
une guérison, voilà, la sagesse, la sagesse pour décider telle chose ici-bas. On veut que ça, en fait. C'est pour ça qu'on ne parle pas assez de l'avenir, ce qui nous attend. Voilà que la plupart des gens ne sont plus préoccupés que par cette vie ici. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on doit faire avant qu'il revienne? Qu'est-ce que tu dois faire avant que Jésus ne vienne? Parce qu'il vient bientôt. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? En tant qu'individu? En tant qu'Église? En tant que peuple de Dieu? Êtes-vous prêt à dire aujourd'hui avec assurance, Maranatha, viens, Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à dire avec assurance cette vérité? Mes amis, soyons une Église qui attend avec amour le retour du Seigneur, en travaillant tout le temps, en mettant toute notre force, toute notre vie, tout notre argent, tous nos biens au service de Dieu, afin que le plus grand nombre puisse venir à lui. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres, parce que nous avons déjà reçu. Est-ce que vous avez déjà reçu? Hein? Vous avez déjà reçu de Dieu? Donnez-les gratuitement, comme dit Jésus. Prions.